C'est avec une peur bleue que la ville de Bamenda s'est réveillée le 23 novembre 2016. Les parents ont carrément gardé leur progéniture à la maison, question de voir plus clair dans le climat délétère qui a étalé son voile d'insécurité sur la cité capitale du Nord-Ouest. Échoppes, commerces, entreprises et autres institutions logées dans la partie basse de la ville avaient de la peine à ouvrir les portes ce 23 novembre 2016. Le flonflon des véhicules de transport en commun qui avait également repris le service tranché avec l'agitation de la veille. La ville de Bamenda reprenait progressivement son cours normal sous le regard vigilant des forces de défense encadrées par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Même la cité universitaire de Bambili, théâtre d'actes de vandalisme perpétrés sur les étudiants et leurs biens, a été fortement sécurisée. Le gouverneur Adolphe Lafrique Lélé a invité les populations à privilégier le dialogue et à se rappeler qu'elles sont dans une république qui a ses lois et règlements. La délégation régionale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour le littoral a tenu ce 22 novembre 2016 la troisième réunion préparatoire du mini-comice agropastoral du 22 décembre 2016. Il était question pour M. Condé Jean-Claude, installé depuis quelques mois seulement à la tête de cette délégation, et son staff d'évaluer l'état d'avancement des travaux relatifs à cette messe agropastorale, et il en ressort que beaucoup reste à faire. Oui, il s'agit en fait de la logistique. Et c'est que les préparatifs ne pourront être achevés que le jour du comice. Au rang des résolutions, on peut noter que la cellule communication de la délégation devrait s'occuper des courriers à expédier dans toutes les mairies. La commission finance, pour sa part, devra s'occuper de la liste des intrants agricoles et bien d'autres. Quant aux sponsors, seul le port autonome de Douala a déjà prêté main forte à cette initiative. Les autres sont toujours attendus. En outre, cette édition connaît quelques innovations. L'innovation majeure de cette édition, c'est d'abord l'implication, n'est-ce pas, des OP à tous les niveaux. Et puis, nous avons introduit, n'est-ce pas, d'autres activités, notamment le concours de la plus belle plantation, la Miss Comice, le planteur de l'année qui doit être un jeune. On veut encourager les jeunes à s'impliquer dans l'agriculture. Et puis, la Miss Comice, n'est-ce pas, pour que nos mamans aussi, n'est-ce pas, rentrent étant gaies pour cette activité qui était, on faisait ça avant, mais depuis un certain temps, ça avait disparu du programme de comice. Il y a eu beaucoup de recommandations que nous avons pour les différentes commissions, mais à entendre toutes les commissions sont déjà prêtes. Ce qui nous dérange maintenant, c'est qu'on n'a pas encore de fonds nécessaires pour que toutes les activités démarrent. Et ça va aller très vite dès que nous réussissons à avoir le fonds, dégager les fonds au niveau de la trésorerie. Si nous tenons encore le pas maintenant, c'est à cause effectivement de cela. Bon, mais ça, d'ici quelques jours, tout va rentrer en ordre et puis toutes les activités vont commencer au même moment. Il faut noter que le comice agropastoral est une occasion pour les agriculteurs et éleveurs de faire la promotion de leurs produits à moindre coût et par conséquent devenir plus compétitifs sur le marché local. Les appels d'urgence permettent de résoudre les problèmes d'intervention sanitaire ou lors d'une catastrophe incendiaire. De ce fait, les services d'urgence ont besoin des équipements appropriés. Plus encore, car depuis quelque temps, des appels fantaisistes sont reçus. L'Agence de régulation des télécommunications a résolu d'un coup ce problème à Garoua, dans la capitale régionale du Nord, en leur offrant 24 postes téléphoniques numériques permettant d'identifier l'appelant. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans ce dispositif-là, dans le réseau, et tous les opérateurs et les fournisseurs de services y contribuent. Mais comme toute chose, il y a toujours des abus. Donc quand on a mis un poste à la police, vous devrez appeler le 117 quand vous avez un cas d'urgence. Et les gens, même quand ils n'ont pas de cas d'urgence, appellent. Donc c'est des appels donc fantaisistes, vous savez qu'on ne va pas vous identifier, vous pouvez en abuser, peut-être arriver même jusqu'à
proférer de langage pas très approprié à ces organes publics. Les dons remis au service d'urgence sont une activité qui relève de manière régalienne du pouvoir de l'arrêté. Bien plus, ces équipements seront à l'avantage des utilisateurs qui devront peu ou presque plus recevoir les appels fantaisistes. Dans la région du Nord, des actions importantes dans ce cadre ont été posées en amont. Il existe un comité régional de lutte contre la cybercriminalité que préside le gouverneur de la région du Nord. Et vous mettre à la disposition des différents services de sécurité et de défense et même de secours des postes d'identification des appels, c'est d'abord aussi un appel au civisme des uns et des autres. Parce que les pouvoirs publics sont là pour apporter des réponses appropriées aux populations, mais il n'est pas normal que d'autres s'inscrivent toujours dans la logique de pouvoir mal faire ou alors de vouloir contourner les choses. Les services hospitaliers, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et la police, les premiers bénéficiaires n'attendent plus que l'expérimentation des kits reçus, surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent et où l'on enregistre plus de cas d'agression et autres. D'environ 60 000 personnes, chers participants. L'atelier de formation régionale sur la protection internationale des réfugiés, organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et présidé par le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, a vu la participation d'une trentaine de magistrats et avocats officiant dans les 6 départements que compte la région. Les objectifs de cet atelier sont entre autres évaluer l'effectivité de la protection des réfugiés, recycler les autorités judiciaires sur les questions relatives à la protection internationale et l'assistance due aux réfugiés et autres personnes relevant du mandat du HCR, amener les magistrats de la région de l'Extrême Nord à connaître leur rôle de premier responsable de la protection et de l'assistance aux réfugiés, initier les magistrats aux principes et règles gouvernant la détermination et la fin du statut des réfugiés et sensibiliser sur les droits des réfugiés. À l'ouverture de l'atelier, le chef de la sous-délégation du HCR pour l'Extrême Nord, Fatah Kourouma, et le président de la Cour d'appel de l'Extrême Nord, Joseph Onkwe, ont dit qu'à l'issue de cet atelier, les magistrats de la région de l'Extrême Nord seront mieux outillés pour protéger les réfugiés et s'assurer que ces derniers ainsi que les personnels déplacés jouissent d'une protection effective. Pendant 2 jours, les participants ont été entretenus sur les modules tels l'introduction à la protection internationale des réfugiés et personnes déplacées, les solutions durables, la protection de l'enfant, la législation nationale du Cameroun, le code de la nationalité, lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle facilitera chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération.
Pas un pas dans les marchés en période de grande pluie sans que le regard ne soit flatté par un safou. En vente de gros ou au détail, de l'étalage aux vendeurs ambulants, la prune, comme on l'appelle communément, se vend partout dans la ville de Douala. Exposé parfois à même le sol, ce fruit, consommé avec délectation sous plusieurs formes, regorge de fortes valeurs nutritives. Donc, c'est une plante oléagineuse africaine qui est très consommée, soit sous la version crue, soit cuite sous la cendre, à la braise ou même cuite vapeur. Et c'est un aliment qui va avoir beaucoup de vertus nutritives. Et pour mieux comprendre cela, je vous invite à regarder avec moi le petit schéma suivant. Étant donné sa forte teneur en lipides, il est préférable de le consommer avec des aliments riches en glucides pour une alimentation équilibrée. Faites par exemple de manger du manioc avec du safou va constituer une ration équilibrée parce que le manioc va apporter la majeure partie des glucides déficients dans le safou et le safou va apporter les lipides et ainsi que les protéines. Donc, contrairement à ce que l'on pense, manger le bâton de manioc et le safou n'est pas l'aliment des pauvres ou alors des personnes les moins nanties. Tout au contraire, c'est une ration parfaitement équilibrée à laquelle on aura juste besoin d'ajouter un fruit ou alors un produit laitier. Voilà pourquoi est-ce qu'une fois de plus, consommer le manioc et la prune ou alors le plantain prune ou alors le maïs brisé et la prune est une ration parfaitement équilibrée. En plus des valeurs nutritives, le safou peut aussi être utilisé en esthétique pour des soins de visage. Fruit du safoutier, le safou est une denrée très périssable. Il est conservé en moyenne 3 jours à l'air libre et à une température ambiante. Thank you.